Regardez ce que nous allons faire aujourd'hui. Un présentoir pour les plantes. L'avantage, c'est que la plante est bien présentée, qu'on la voit bien, qu'elle soit à hauteur de vue. Et si on fait différents présentoirs, on peut aussi changer de hauteur. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très facile à faire. J'ai trouvé tout ce dont j'ai besoin dans le magasin de bricolage, mais dans différents rayons. Alors, dans le rayon de menuiserie, j'ai trouvé cette tige de bois arrondi. Dans les rayons sanitaires, j'ai retrouvé ces raccords en cuivre. Les rayons peinture, bien sûr, là j'ai trouvé la peinture. Rayon jardinage, j'ai trouvé ma plante. L'idée de base de notre objet est bien sûr ce raccord en cuivre qu'on utilise normalement pour raccorder des tuyaux sanitaires. Mais vous pouvez être très créatif avec ce genre d'objet. Par exemple ici, notre table de salon, on a utilisé ce raccord et on l'a soudé pour fabriquer cette table. Dans le cas de la petite table, vous coupez les tuyaux à la bonne taille, vous réchauffez bien les coudes et puis vous faites fondre le fil à soudure contre le coude et il faut veiller à ce que l'étain coule bien entre les deux. Tout ça, vous pouvez le revoir sur YouTube et sur notre site internet, bien sûr. Nous choisissons une méthode encore plus facile. J'ai remarqué que le bois va exactement dans ces éléments. Donc, vous pouvez composer votre meuble comme ça, un peu comme quand on jouait au mécano ou au Lego. Le cuivre et le bois se marient bien, mais vous avez bien sûr le libre choix pour les couleurs. Vous pouvez par exemple peindre le bois en blanc, le cuivre et le blanc, ça combine bien aussi. Mais nous, on a fait un choix encore plus original. Nous allons combiner ce lilas avec des raccords en or. Pour facilement peindre ces raccords à l'aérosol, je vais d'abord me fabriquer un outil avec un panneau de fibres et des gros clous. Veillez à percer le clou à côté de la table. Comme ceci. Le lit de fakir pour votre mari. Quand il rentre trop tard le soir. Regardez. La fois dernière, j'avais fabriqué ma cabine de peintre moi-même. C'était une boîte en carton. Je la trouvais bien réussie. Il n'y avait pas de peinture nulle part, mais il y avait quand même une odeur qui restait. Donc je préférerais maintenant, pour peindre ces raccords, aller le faire là où c'est bien aéré. Nous allons aussi peindre cette tige de bois. Et quand on peint, c'est toujours un peu la question comment peindre notre objet en une fois, sans devoir le tenir quelque part. Mais je crois que cette solution est la bonne. On va mettre un clou des deux côtés et alors on pourra tenir le bout de bois sans toucher à la peinture. Regardez. Et alors, je pose mon bois entre deux poutres, comme ceci, et je peux peindre toutes les faces. Il va de soi que d'abord, on doit mettre un après de peinture. Et alors, quand il est sec, on peut mettre la peinture en couleur. Voilà, la peinture est sèche. On va regarder notre modèle pour le montage. Pensez-y de bien peindre vos tiges en bois avant de les couper en morceaux, comme ça vous avez moins de travail, ça va de soi. Alors, regardez le modèle. Nous avons besoin de 4 bouts de bois raccords. Et puis encore une fois 4 à l'extérieur. Donc ça fait 8. Ceci 2 fois 16. 16 petits bouts de bois de la même taille. Le présentoir que nous allons faire sera plus petit que le modèle que je vous ai montré. Je vais couper cette tige en 16 morceaux. Les morceaux auront 8 cm de long. Maintenant, je dois vous avouer que pour couper droit, je ne suis vraiment pas un maître. Mais il y a des astuces. Première astuce, la boîte à onglets. Avec ceci, je pourrais couper droit.
Et pour que tous les morceaux aient la même longueur, je vais fixer un bout de bois à l'intérieur à 8 cm exactement de la ligne de coupe. Je fixerai ça en totalité à ma table de travail avec un serre-joint. Voilà. Comme ceci, je me rassure que toutes les tiges aient la même longueur. Autre chose, pour couper droit, c'est bien d'utiliser une scie à dos qui est renforcée ici sur le dos et qui donc ne bougera pas. Contrairement à une scie à bois simple, ça bouge trop et alors ça ne sera pas droit. On y va. En avant l'aventure. Hop, contre le petit bout de bois que j'ai fixé dedans. Mes petits bâtonnets ont la même longueur et ils sont droits. J'en suis très fière. Mais bien sûr, ça arrive qu'il y ait une petite écharde qui tombe en sciant. Pour nous, ce n'est pas grave puisqu'on va le cacher, on va le camoufler dans nos raccords. Si vous voulez absolument éviter cela, il y a moyen en collant un adhésif tout autour avant de scier. Et alors, vous sciez à travers l'adhésif et le bout de bois en même temps. Après, vous ôtez l'adhésif et vous verrez qu'il n'y a aucun petit défaut. Passons à l'assemblage. Et ça, c'est sympa, c'est comme un puzzle. On mettra les bouts de bois avec les coudes comme ceci. Maintenant, il faut savoir que même si les deux matériaux ont la même taille et vont bien ensemble, il faudra quand même mettre de la colle. Tout simplement parce que dès que la chaleur monte, la température monte, le cuivre va s'étendre plus que le bois. Et donc alors ça risque de lâcher. C'est pour ça qu'on va utiliser une colle et pas n'importe quelle colle. On va utiliser une colle avec élasticité permanente qui restera donc élastique et qui pourra donc absorber la différence de taille entre ces deux matériaux. Je vais ouvrir le tube à colle. On peut faire ça avec un cutter sur un bout de bois, mais j'ai ici un ustensile particulier avec une cuillère et un couteau pour gratter. Ça, c'est pour les joints. Mais alors ici, au milieu, il y a une lame, un couteau, qui a été fait pour spécialement éviter de couper trop loin. Parce que souvent, on coupe trop loin et on casse le fil qui nous servira à visser le bouchon. Monsieur wel. Avec les 4 raccords, vous formez un carré et puis aux 4 coins du carré, vous raccordez vers les pattes. Si ça bouge trop pour facilement travailler, vous pouvez rajouter une petite couche d'adhésif autour du bois, un petit tour, voilà. On déchire ce qu'il y a en trop, comme ceci. Mais de toute façon, il faudra appliquer de la colle, mais au moins on travaillera dans le montage d'une façon beaucoup plus stable, parce que maintenant, ça serre. Maintenant, je fais le montage
à l'envers, bien sûr que les pattes, elles viendront en dessous. Mais c'est parce que c'est plus facile. Neerdalen. Regardez les deux présentoirs côte à côte. Une différente taille, c'est pas mal. On va mettre une plante dessus. Voilà. Et je parie qu'on vous donnerait encore beaucoup de compliments aussi, parce que c'est un élément original dans la maison. Essayez seulement.